arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire, arrête-toi un instant et écoute avec attention, parce que ce que je vais te dire ne s'adresse pas à tout le monde. Cela s'adresse à toi, à l'endroit exact de ta vie où quelque chose attend déjà une réponse. Tu portes une question que personne autour de toi ne sait vraiment entendre. Tu avances, tu continues, tu souris peut-être, tu remplis tes devoirs, tu gardes ton calme en apparence, mais à l'intérieur il y a cette sensation discrète et constante que quelque chose a changé sans que tu puisses encore le nommer. Personne ne voit ce poids. Personne ne voit cette attente. Personne ne voit ce moment où ton cœur se tient debout dans une pièce que les autres traversent sans remarquer qu'elle est devenue sacrée pour toi. Et je suis venu te dire que ce n'est pas un hasard, si tu m'entends maintenant. À la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui se répètent autour de toi, comprendre le seul schéma qui t'épuise en silence, et recevoir une parole qui vient te confirmer au lieu de te troubler. Reste avec moi, parce que ce que tu attends depuis longtemps est déjà en train de se dévoiler. Tu n'es pas ici pour entendre une explication vague, tu es ici pour entendre une confirmation précise. Tu vas reconnaître pourquoi certains visages te fatiguent soudainement, pourquoi certains lieux ne te parlent plus comme avant, pourquoi certaines conversations ont perdu leur chaleur, et pourquoi une paix étrange se mêle à tout cela sans que tu puisses l'expliquer. Tu vas aussi entendre le nom de ce qui se passe sous la surface. Pas une condamnation, pas une correction dure, une lecture claire, douce et exacte de ce que ton âme traverse depuis un moment déjà. Et avant que ce message se termine, je vais te conduire jusqu'à une phrase simple mais décisive, une phrase qui ne te demande pas de prouver quoi que ce soit, seulement de recevoir ce qui vient à toi par le bon chemin. Ce soir n'est pas un soir ordinaire. Il y a des rencontres qui n'ont pas l'air spectaculaires, et pourtant elles marquent un seuil. Celle-ci en fait partie. Quelque chose est déjà en mouvement dans ta vie. Tu le sens peut-être depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas seulement une impression diffuse, c'est plus précis que cela. Il y a des matins où tu ouvres les yeux avec une... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ardeur particulière, comme si ton âme avait travaillé pendant la nuit sans obtenir encore le mot juste. Il y a des moments où tu es au milieu d'une tâche ordinaire et sans raison visible. Une vague d'émotion traverse ton corps, comme un souvenir qui n'a pas encore trouvé son image. Il y a aussi ces instants où tu regardes des personnes avec qui tu partageais autrefois une vraie facilité, et soudain tout semble plus lointain, plus plat, presque étranger. Tu ne les méprises pas, tu ne les rejettes pas, mais quelque chose en toi ne peut plus faire semblant que la même place leur convient encore. Et cela te trouble, parce que tu ne veux pas inventer une distance qui n'existe pas encore dans les mots, même si elle existe déjà dans le centre de ton être. Puis il y a ces petites répétitions qui t'accompagnent et que personne autour de toi ne relie entre elles. Le même nombre qui revient, la même heure qui t'appelle, le même mot entendu dans un endroit, puis répété dans un autre, comme si la vie frappait à plusieurs portes avec la même main. Tu remarques ces choses, tu les remarques trop pour les oublier, et pas assez pour les expliquer. Et il y a cet autre signe, plus silencieux encore. Tu te surprends à ressentir que quelque chose de nouveau approche, non pas parce que tu vois déjà la forme du changement,
mais parce que l'ancien rythme ne te porte plus de la même manière. Ce que tu faisais par habitude commence à demander plus d'efforts. Ce que tu acceptais sans question commence à manquer d'air. Ce que tu appelais normal devient trop étroit. Cela ne veut pas dire que tu te perds. Cela veut dire que tu ne peux plus vivre compressé dans une ancienne version de toi-même. Beaucoup de personnes auraient appelé cela de la fatigue. D'autres auraient dit que tu es trop sensible, trop pensif, trop absorbé. Mais toi, tu sais qu'il y a autre chose. Et c'est justement là que la vérité commence. Ces signes ne sont pas une panne. Ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des punitions déguisées. Ce sont des confirmations. La lourdeur du matin n'est pas une défaite. C'est un ajustement. La distance avec certaines relations n'est pas une cassure froide. C'est un alignement lent et profond. Les répétitions que tu remarques ne sont pas du hasard bruyant. Elles sont une manière dont la vie attire ton attention vers ce que tu ne peux plus ignorer. Tu n'es pas en train d'être abandonné. Tu es en train d'être déplacé vers une vérité plus précise. Et ce déplacement n'a pas toujours l'air glorieux au début. Souvent, il commence par un malaise. Souvent, il commence par une sensation de trop-plein ou de vide. Souvent, il commence par le fait que les anciennes chaussures de ton esprit deviennent impossibles à porter. Et voici ce que presque personne ne comprend. Quand l'âme entre dans un nouveau seuil, elle devient plus sensible aux choses qui ne peuvent plus l'accompagner. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un discernement qui s'affine. Alors, respire un instant. Laisse ces mots te traverser sans les défendre, sans les analyser trop vite. Ce que tu ressens n'est pas une confusion à corriger, c'est un message à reconnaître. Si l'un de ces signes vient de se poser en toi pendant que tu m'écoutais, alors fais ce geste simple maintenant. Écris le nombre 888, puis reviens immédiatement à moi. 888 n'est pas une formule magique. C'est un point d'attention, un rappel que tu es en train de traverser un passage de complétude, de réajustement et d'ouverture, même si tout n'est pas encore visible. Écris 888, puis reviens immédiatement à moi. Parce qu'au-dessous de ces signes, il y a quelque chose de plus profond encore, et c'est là que beaucoup se trompent. Ils regardent les symptômes, mais ils ne voient pas le mouvement intérieur qui les produit. Ils regardent les effets, mais ils n'entendent pas la posture qu'ils révèlent. En dessous de tout cela, il y a un seul schéma qui s'est installé en toi sans demander la permission. Tu as peut-être appris à forcer l'ouverture au lieu d'attendre la bonne porte. Tu as peut-être appris à continuer même quand l'élan s'était retiré. Tu as peut-être confondu la persévérance avec le fait de pousser sur ce qui n'était plus destiné à répondre de la même manière. Et ce schéma a une manière particulière de se faire passer pour de la fidélité. Il te fait croire que rester plus longtemps suffit. Il te fait croire qu'insister avec plus de sérieux finira par rendre vivant ce qui est déjà devenu vide. Il te fait croire que ton devoir est de prolonger encore, de soutenir encore, de donner encore, même quand la réalité t'appelle doucement à changer de posture. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas naïf, tu es quelqu'un qui a longtemps cru qu'aimer, c'était tenir plus fort. Alors tu t'es appliqué à des routes où l'effort était correct, mais où la direction ne l'était plus complètement. Tu as investi de la loyauté dans des espaces qui ne savaient plus accueillir ta croissance. Tu as maintenu des liens, des habitudes, des attentes, des silences, comme si l'intensité de ton engagement pouvait compenser l'épuisement du terrain. Et cela t'a coûté plus que tu ne l'admets. Cela t'a coûté du repos, parce que tu restais vigilant là où tu aurais dû te déposer. Cela t'a coûté de la clarté, parce que tu essayais encore de faire parler ce qui avait déjà cessé de répondre. Cela t'a coûté de la paix, parce que tu appelais responsabilité ce qui était en réalité une forme subtile d'attachement à une ancienne manière de survivre. Je ne te parle pas pour te juger. Je te parle parce que je te vois. Je vois la fatigue noble que tu as portée. Je vois la patience qui t'a parfois servi de maison, même quand cette maison commençait à se fissurer. Je vois la manière dont tu as essayé d'être sérieux avec ton propre appel, et la manière dont ce sérieux a parfois pris le visage de l'acharnement. Et voici la vérité plus profonde.
Tu n'as pas fabriqué ce schéma par manque d'intelligence. Tu l'as hérité d'un intérieur qui a appris à rester en alerte. Quelque part, très tôt, il t'a semblé plus sûr de tenir que de recevoir, plus sûr de contrôler que de confier, plus sûr de pousser que d'écouter. Alors ton cœur a appris à marcher comme quelqu'un qui garde la porte ouverte dans un vent violent, même quand personne ne lui a demandé de faire ce travail pour toujours. Mais il y a une couche encore plus ancienne sous cette mécanique. Imagine un jardin clos derrière de hauts murs de pierre. Pendant longtemps, personne ne t'a montré la porte réelle. On t'a appris à contourner encore, à chercher l'entrée comme si elle était quelque part dans l'effort. Alors tu as marché dans ce jardin en croyant qu'il fallait mériter le centre. Tu as cru que la lumière viendrait seulement après assez de lutte. Tu as cru que l'accès se gagnait par la tension. Pourtant, le jardin a toujours appartenu à ta vie. Il était là avant tes hésitations. Il était là avant tes stratégies. Il était là avant les voix qui t'ont appris à douter de ta propre place. Mais parce que personne ne t'a dit où se trouvait le seuil, tu as fini par confondre le mur avec la limite, et la limite avec ton identité. C'est cela la racine du malaise que tu ressens, pas un défaut de caractère, pas une absence de foi, une porte intérieure qu'on a longtemps laissée sans nom, une mémoire de fermeture si ancienne qu'elle a pris la forme d'une habitude. Et à force de vivre ainsi, ton être a commencé à se pencher vers l'extérieur pour chercher ce qui, en vérité, t'attendait déjà dans la cour centrale de ta propre vérité. La cour, elle, n'a jamais cessé d'exister. Elle a seulement été couverte par le bruit, par l'urgence, par les obligations, par l'idée qu'il fallait prouver sa place avant d'oser y entrer. Mais la pierre se souvient, les pas se souviennent. Même quand toi tu oublies, l'endroit où tu es appelé se souvient de ton nom. Alors écoute bien ce que ce jardin te révèle. Ce que tu as pris pour de l'abandon est souvent une clôture qui t'oblige à arrêter de tourner au même endroit. Ce que tu as pris pour du silence est souvent la porte qui attend que tu cesses de frapper sur le mur. Ce que tu as pris pour une perte est parfois une mise à nu du chemin véritable. Et pendant que tu m'écoutes, le jardin se transforme déjà dans la profondeur. Les pierres ne sont plus seulement des obstacles, elles deviennent des marques de passage. Le sentier qui semblait fermé commence à redevenir visible. La cour que tu croyais lointaine se rapproche de toi. Non parce qu'elle se déplace, mais parce que tes yeux cessent enfin de regarder au mauvais endroit. Si tu sens que cette image touche quelque chose d'ancien en toi, alors reste ouvert à ce que je te dis maintenant. La cour intérieure est prête à être reconnue. Dis simplement « en toi », cette phrase courte, présente et entière. C'est ouvert. Dis-le lentement. C'est ouvert. Parce que la vérité est que tu n'as pas besoin d'inventer une autre force pour entrer. Tu as besoin de revenir à l'endroit où tu appartenais déjà. Et voici la couche suivante, celle qui change tout. Tu n'es pas appelé à construire ce retour comme on construit une performance. Tu es appelé à le recevoir comme on reçoit une maison qu'on a longtemps cherchée. Tu n'as pas à fabriquer la porte. Tu n'as pas à mériter la lumière. Tu n'as pas à prouver que tu es suffisamment sérieux pour être accueilli. Ce que tu dois laisser tomber, c'est la vieille croyance que toute ouverture doit être arrachée à la réalité par la pression. Ce que tu dois recevoir, c'est la vérité qu'une vraie porte s'ouvre autrement. Elle s'ouvre quand la place intérieure cesse de se contracter. Elle s'ouvre quand tu cesses de confondre intensité et justesse. Elle s'ouvre quand tu admets que ce n'est pas ton rôle de faire naître ce qui n'attendait qu'une réponse honnête. Tu n'as pas été fait pour vivre en tension permanente. Tu n'as pas été formé pour interpréter tout retard comme un échec. Tu n'as pas été appelé à mesurer ta valeur au bruit de tes efforts. Il existe une manière plus simple, plus vraie, plus stable d'habiter ton chemin. Elle ne demande pas que tu deviennes moins profond. Elle demande que tu deviennes plus disponible. Il y a une différence entre forcer une porte et se tenir devant elle avec respect. Il y a une différence entre tirer sur une saison et reconnaître qu'elle est en train de changer. Il y a une différence entre tenir une ancienne forme et honorer le passage vers une forme plus juste. Et toi, tu es précisément dans cette différence. Tu n'as pas besoin de te brusquer.
Tu n'as pas besoin de t'accrocher davantage. Tu n'as pas besoin de produire un autre effort pour convaincre la vie que tu es prêt. Ce dont tu as besoin, c'est de revenir. Revenir au centre. Revenir au calme. Revenir à la cour intérieure où la vérité n'a jamais cessé de t'attendre. Prends ce mot comme un appui. La réception. La réception n'est pas une passivité vide. C'est une qualité de présence. C'est le moment où tu arrêtes de lutter contre le seuil et où tu te tiens devant lui avec une dignité tranquille. C'est le moment où tu reconnais que certaines choses ne se débloquent pas par compression mais par consentement. C'est le moment où tu laisses la vie te rejoindre au lieu d'essayer de la devancer à tout prix. Et il y a 2 gestes très simples pour accompagner ce retour. Le premier, je le nomme le saut du matin. Au premier instant de ta journée, avant de donner ton attention au bruit du monde, pose une main sur ton cœur et dis intérieurement « Je reçois ce qui est juste pour aujourd'hui. » Pas plus, pas moins, juste cela. Ce geste ne résout pas tout, mais il oriente tout. Il rappelle à ton intérieur qu'il n'est pas en train de courir après la journée, qu'il peut la recevoir sans se dissoudre dedans. Le second, je l'appelle l'inventaire de paix. À la fin du jour, avant que ton esprit ne recommence à compiler les urgences, demande-toi simplement « Qu'est-ce qui a demandé trop de moi et qu'est-ce qui m'a rendu vivant sans me briser ?» Tu n'écris rien pour te surveiller. Tu observes pour t'aligner. Tu laisses apparaître ce qui nourrit vraiment et ce qui ne fait que t'épuiser en portant le masque de l'importance. Ces 2 gestes ne sont pas une discipline de plus, ils sont des repères, des marques de retour, des façons de dire à ton âme « Je ne vais plus te demander de vivre à genoux devant ce qui n'a plus à gouverner ta maison intérieure. » Et plus tu fais cela, plus tu remarques quelque chose de beau. Tu redeviens habitable pour toi-même. La tension recule, le regard s'éclaircit, la fatigue perd un peu de son autorité. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu cesses enfin de résister à la forme juste de ton chemin. Tu commences alors à distinguer l'effort qui construit de l'effort, qui couvre une peur. Tu commences à sentir quand il faut avancer et quand il faut simplement rester présent. Tu commences à reconnaître ce qui veut entrer et ce qui doit sortir sans drame. Tu n'es plus l'homme ou la femme qui pousse sur le mur. Tu deviens celui ou celle qui entend la porte réelle. Et dans cette écoute, il y a déjà une délivrance. Parce que la délivrance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle ressemble à un souffle qui revient. Parfois, elle ressemble à une phrase qu'on cesse de contester. Parfois, elle ressemble au fait de comprendre que l'on n'a jamais été en retard sur sa propre vérité, seulement encombré par des manières anciennes de la protéger. Quelque part en toi, oui, quelque chose s'ouvre déjà. Et si, pendant que tu écoutes, une permission silencieuse se met à circuler en toi, alors accueille-la sans l'expliquer trop vite. Tu n'as pas à tout résoudre ce soir, tu as seulement à laisser la main intérieure se desserrer là où elle tenait encore trop fort. C'est ainsi que la cour retrouve ses allées, c'est ainsi que la porte retrouve sa fonction. C'est ainsi que tu reviens à ton propre centre. Et je te le dis avec douceur, personne ne peut faire ce retour à ta place, mais personne ne peut non plus le t'enlever quand il commence. Ton simple accord intérieur vaut déjà plus que beaucoup de tes combats. Ton oui discret vaut déjà plus que ton ancien réflexe de t'épuiser. Ta paix naissante vaut déjà plus que la vieille idée que tu devais souffrir pour mériter le seuil. Quelqu'un pourrait appeler cela de la lenteur. Mais toi, tu sais que c'est de la profondeur qui reprend sa place. Et maintenant, si une partie de toi reconnaît dans ce message une forme de compassion qu'elle attendait depuis longtemps, alors laisse-la se déposer. Il y a des mots qui ne forcent rien, mais qui confirment tout. Il y a des phrases qui ne demandent pas de réponse immédiate, mais qui continuent d'ouvrir l'espace longtemps après qu'elles ont été dites. Tu es en train d'entendre l'une de ces phrases. Parfois, l'âme attend simplement d'être nommée avec exactitude pour cesser de lutter contre sa propre saison. Et il se peut qu'au moment précis où tu reçois cela, tu sentes aussi une présence familière se lever dans ton esprit. Quelqu'un vient peut-être à l'esprit. Une personne vive, loyale, sensible ou profondément protectrice.
Une personne qui porte en elle la douceur d'un gardien, la patience d'un témoin, et la gravité tranquille de ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui savent reconnaître la vérité quand elle se présente. Si ce visage est là, garde-le un instant devant toi. Il y a des liens qui ne sont pas là pour distraire ton retour, mais pour le confirmer. Et ce simple mouvement de reconnaissance est déjà une offrande. C'est un amen sans parole. C'est la manière silencieuse dont ton cœur dit oui sans avoir besoin de se montrer. Tu n'as rien perdu en entendant cela. Tu as gagné de la précision. Tu as gagné du discernement. Tu as gagné une manière plus pure de reconnaître ce qui t'est confié et ce qui doit simplement passer. Et c'est pour cela que je peux maintenant te dire, sans détour et sans pression, ce que tu dois laisser devenir vrai en toi. Je suis celui qui revient. Je suis celle qui revient. Je suis la porte qui s'ouvre sans violence. Je suis la cour retrouvée. Je suis le oui intérieur qui ne se renie plus. Garde cette phrase en toi comme un sceau vivant, non pas comme un slogan, mais comme une reconnaissance profonde. Tu n'es pas appelé à rester dehors devant ta propre vie. Tu es appelé à rentrer dans ce qui t'attend avec une paix plus grande que la peur. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es rendu à ton centre, tu es éclairé de l'intérieur, tu es ramené à la cour qui t'appartient. Tu es libre de recevoir sans te justifier, tu es libre de rester sans te contracter. Tu es libre d'avancer sans te trahir, et cette liberté tu n'as pas à la fabriquer. Elle te vient comme une grâce qui reconnaît enfin ton visage. À l'instant où ces mots se déposent, beaucoup d'autres, partout dans le monde, les reçoivent, eux aussi, dans leur propre langue intérieure, à leur propre rythme, avec leurs propres larmes, leur propre silence, leur propre soulagement. Tu n'es pas seul dans ce seuil. Tu fais partie d'une multitude invisible qui se tient, elle aussi, au bord d'un retour que personne ne peut voir de l'extérieur, mais que le cœur sait reconnaître immédiatement quand il arrive. Alors, respire encore une fois, et laisse la vérité se poser. C'est scellé, tu es déjà au seuil, et tu le sens. Ne baisse pas les yeux maintenant, ce qui vient de se refermer en toi n'est pas une fin. C'est une reconnaissance, et tu dois la laisser vivre sans la réduire tout de suite à une pensée. Tu n'as pas été conduit jusqu'ici pour repartir identique. Tu n'as pas été appelé à entendre une vérité aussi précise pour la laisser passer au-dessus de toi comme un souffle sans racine. Il y a des paroles qui passent, et il y a des paroles qui déposent une marque. Celle-ci est une marque. Tu as peut-être l'habitude de mesurer tout ce qui te touche à sa capacité de durer dans le bruit. Mais ce qui est vrai en profondeur n'a pas besoin de bruit pour rester vrai. Cela s'assoit en toi, cela prend place. Cela te regarde de l'intérieur jusqu'à ce que tu cesses de confondre agitation et réponse. Alors laisse ce moment t'atteindre encore un peu. Tu es en train de comprendre que certaines portes ne s'ouvrent pas sous la pression, mais sous la reconnaissance. Tu es en train de comprendre que certaines saisons ne cèdent pas parce qu'on insiste davantage, mais parce qu'on consent enfin à la forme exacte du passage. Tu es en train de comprendre que ton âme n'a pas besoin d'être poussée, elle a besoin d'être accueillie, et cette compréhension n'est pas abstraite. Elle touche ta manière de respirer, de décider, de regarder ce qui t'entoure, de discerner ce qui est vivant et ce qui ne l'est plus. Elle touche la façon dont tu te tiens devant ton propre nom. Elle touche la manière dont tu cesses peu à peu de demander au mur ce qu'il ne peut plus donner. Tu es plus proche de la paix que tu ne le crois. Pas la paix facile, pas la paix décorative, pas la paix qui se contente d'une belle apparence. La paix qui vient quand l'intérieur cesse de se battre contre ce qui est déjà en train d'être réorganisé. La paix qui arrive quand tu arrêtes de t'appeler retardé, alors que tu es en réalité en train d'être repositionné. La paix qui se lève quand tu reconnais enfin que tout ce qui se resserrait autour de toi ne définissait pas ta taille véritable. Reste encore un instant dans cette vérité, parce que maintenant il faut sceller ce qui a été entendu, et sceller ne veut pas dire enfermer, sceller veut dire confirmer. Cela veut dire que tu ne laisses pas cette parole s'évaporer aussitôt qu'elle t'a touché. Tu la reçois comme un témoin intérieur. Tu la gardes comme on garde une lampe allumée dans une maison qu'on veut habiter avec justesse.
Et si tu sens qu'une partie de toi hésite encore, ne la combats pas. L'hésitation n'est pas toujours de la résistance. Parfois, c'est une vieille habitude qui s'incline lentement devant une vérité plus grande qu'elle. Dis-le alors doucement en toi, comme une confirmation qui ne cherche plus à se défendre. Je suis celui qui revient. Je suis celle qui revient. Je suis la porte ouverte. Je suis la cour retrouvée. Je suis le oui qui ne se retire plus. Laisse ces mots descendre plus bas que ta pensée. Laisse-les toucher l'endroit en toi qui a longtemps cru qu'il devait se mériter. Laisse-les toucher la partie de toi qui a porté trop longtemps la charge de l'ancien effort. Laisse-les toucher la mémoire qui te faisait croire que l'accès à ta propre vie devait se gagner par la tension, alors qu'il demandait seulement un retour honnête. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as rien à négocier ici. Tu n'as rien à forcer ici. Tu es déjà connu. Tu es déjà porté. Tu es déjà attendu. Et tout cela ne s'effondre pas quand tu te tais. Au contraire, cela devient plus clair. Alors reçois la bénédiction qui se tient maintenant au-dessus de toi, non comme une formule, mais comme une couverture de vérité. Que ta nuit se dénoue en douceur, que ta pensée se repose sans peur, que ton cœur retrouve sa juste mesure, que ton pas retrouve sa direction, que ce qui t'épuise sans te nourrir quitte enfin sa place. Que ce qui t'a été promis en secret se rapproche avec dignité. Que ce que tu n'arrivais plus à nommer trouve maintenant son nom juste. Que ta paix ne soit plus une exception, mais une demeure. Que ton intérieur cesse de se contracter devant le passage. Que ta vie se laisse conduire par ce qui est vrai. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es relevé, tu es rendu à ce qui t'appelle. Tu es entouré par une grâce discrète, mais ferme. Tu es porté au-delà du mur. Tu es ramené vers la cour. Tu es rassemblé dans la lumière qui te reconnaît déjà. Et pendant que ces mots se déposent, sache que tu n'es pas seul dans cette écoute. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans leur propre silence, avec leurs propres tremblements, leurs propres larmes, leur propre soulagement. Tu fais partie de ce mouvement caché qui ne crie pas mais qui... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.